Sud Radio, comment va la planète ? Et dans Comment va la planète, on retrouve Morad Aïta Bouch, réalisateur de la série Sale Temps pour la planète et fondateur de la chaîne 2 degrés de plus. Bonjour Morad et joyeux Noël. Bonjour Laurence, joyeux Noël à tous et à toutes. Oui, c'est encore la journée. Alors ce matin, justement, vous allez nous parler d'un mouvement assez incroyable. Ces initiateurs l'ont appelé, j'aime beaucoup cette expression, les incroyables comestibles. Alors c'est un phénomène qui ne fait absolument pas de bruit, un phénomène qui s'étend pourtant partout sur la planète, dans les villes, plus que dans les campagnes, il faut le dire, dans les ronds-points, dans les friches, au coin des rues, sur un bout de trottoir. On peut ramasser des betteraves, des tomates, de la ciboulette, des groseilles, des radis et même des pieds de rhubarbe. On peut tout ramasser et même les manger, si possible, en laissant un peu aux autres quand même. C'est le principe, en fait, des incroyables comestibles. Alors, qui sont ces incroyables personnes qui plantent ces légumes et ces fruits alors des écolos, des bobos, mais pas seulement. Les écolos bobos. Ouais, non, mais on va revenir quand même au début de cette belle aventure qui commence en Angleterre en 2008, dans une ville grise qui a perdu la plupart de ses industries et de ses emplois. Todmorden est situé à une trentaine de kilomètres environ de Manchester. Todmorden, c'est 15 000 habitants qui n'ont pas forcément la main verte, mais qui vont pourtant redonner des couleurs à leur ville. Comment ? Pas compliqué, il suffit de planter, d'arroser et de partager. Vu comme ça, oui. Ces trois mots résument bien l'idée qui a germé dans la tête des habitants et qui petit à petit sème l'idée un peu partout en ville. Et le résultat est incroyable. En 3 ans à peine, écoutez bien, la ville devient quasi autosuffisante. Ah, incroyable. 15 000 habitants. 15 000 habitants. Et en France, il y a des initiatives comme ceci. Alors en France, c'est déjà, selon les incroyables comestibles, près de 500 communes et des milliers de bénévoles qui mettent les mains dans la terre et qui transforment les centres-villes en potagers. On va en citer quelques-unes de ces villes. Albi, Rennes, La Rochelle, Annecy et Colroy-la-Roche. C'est un petit village alsacien qui, le premier, va se lancer dans cette belle aventure en 2012. Et j'ajoute, car c'est important, il y a aujourd'hui une petite trentaine de pays qui s'est converti à cette démarche d'autonomie alimentaire locale, saine, durable, engagée et inclusive. Pas mal, non ? Ouais, et puis c'est bien pour Noël de parler de ces initiatives positives. Morad, forcément, on se pose la question, est-ce qu'on peut planter des fruits, des légumes n'importe où en ville ? Alors, Laurence, il y a évidemment des règles à respecter. Il faut utiliser un espace privé qui donne sur un espace public, un trottoir par exemple, et on utilise un bac, un jardinet. Ça fera parfaitement l'affaire. Ensuite, il n'y a plus qu'à poser un panneau avec écrit dessus « Nourriture à partager ». Ce qui est intéressant dans cette belle histoire, c'est qu'ainsi, on peut lutter évidemment contre la malbouffe, on peut aussi sensibiliser les plus jeunes à l'agriculture. On peut ainsi leur rappeler que les carottes ne poussent pas dans les supermarchés, pas plus que les tomates ou les salades, que les bébés ne naissent pas dans les choux, mais les choux, comme les carottes, sont produits dans les potagers ou dans les champs. Une leçon de choses qui rappelle tout simplement la saisonnalité. Manger des fruits ou des légumes de saison, c'est ce qui est important. Et surtout pas ceux qui arrivent d'Espagne, d'Équateur, et qui, pour arriver dans nos assiettes, ont fait des centaines, voire des milliers de kilomètres dans des containers. Bonjour l'empreinte carbone. Pour moi, ce n'est pas seulement une manière de lutter contre la malbouffe, c'est aussi et surtout un moyen de créer ou de recréer du lien social. Et puis forcément, c'est un vrai défi quand on sait qu'on sera urbain à terme. En 2050, les villes vont concentrer de plus en plus de monde. Ça a déjà commencé. En 2050, d'après les projections des experts, 2 personnes sur 3 habiteront en ville. On sait évidemment que 200 000 agriculteurs vont partir en retraite dans les 10 ans qui viennent. Seront-ils remplacés ? Pas sûr. Il faudra alors trouver des solutions alternatives et de bon sens. Aujourd'hui, on l'a dit, des bénévoles se réapproprient l'espace urbain avec des ronds-points, des trottoirs, mais aussi des toits, des terrasses végétalisées ou des parkings qui sont parfois reconvertis en fermes bio. Alors Laurence, comme c'est le monde de demain, j'ai une petite question. C'est en fait une question à rebours. Savez-vous que le Louvre a été un gigantesque potager ? Le Louvre avant de devenir le Louvre. Exactement. On cultivait là-bas des asperges, entre autres. Ah, incroyable. Dans les jardins, c'est ça. Des asperges. Vous savez pourquoi ? Bah non. On était en pleine Seconde Guerre mondiale et malheureusement, il y avait des pénuries partout. Et donc, on utilisait tous les bouts de terrain pour produire et surtout manger. Bah voilà, le monde d'avant peut inspirer quand même le monde de demain. On est bien d'accord. Exactement, et puis bon appétit. Voilà, quelques heures du déjeuner. Peut-être des asperges pour Noël. Merci beaucoup Morad. Et puis bien sûr, Comment va la planète, c'est à réécouter en podcast sur sudradio.fr. Merci, à samedi prochain.